Alors, juste avant, peut-être, voilà, il faut éteindre le micro de tout le monde, soit chacun d'entre vous éteint le micro. Alors, sinon, je fais éteindre tout. Attends, voilà. Et le team, on va ouvrir Claude. Voilà. Ça y est. Voilà, Claude, c'est bon? Alors, il faut activer ton micro. Ouais, active ton Voilà, tout le monde m'entend, c'est bon? Là, ça marche. Très bien. micro. Ok, c'est impeccable. Bon, ok, alors bonjour à tous, moi c'est Claude Sichel. Je m'occupe de la synagogue de Wörth et je soutiens dans la démarche une dame qui s'appelle Reine Biri, qui s'occupe du cimetière de Trimbach. Alors, je vais peut-être le resituer, ce cimetière. Ce cimetière est dans l'Outre-Forêt. Il se situe entre, je dirais, Wissembourg et Lauterbourg, pas loin de Athènes pour ceux qui connaissent. À la sortie du village de Trimbach, direction Bulle. Bon, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose. Toujours est-il, Trimbach était une communauté très florissante avant la guerre. Et disons, a été une communauté déjà très présente en 1784. J'ai quelques chiffres là, il y avait comme déjà 102 juifs sur place, avec une apogée en 1846 qui était de 183. Puis ensuite, à fur et à mesure, ça a décliné. Donc, dans cette communauté, il y avait bien sûr une synagogue. Cette synagogue a été détruite pendant la guerre, n'a pas été reconstruite. Le terrain a été vendu. Il se situait, alors le terrain, sur ce terrain, il y avait un moment une épicerie et un petit restaurant, voilà, qui aujourd'hui a dû fermer. Pour ce qui est du cimetière, donc ça c'est un cimetière qui date de 1738. On estime qu'il y a à peu près 400 tombes. C'est l'estimation qui est faite. Étaient enterrés là-bas des gens d'Oberseebach, Seebach si vous connaissez, qui est juste à côté, Schleital. Il y a même des gens de Lauterbourg, des gens de Trimbach, bien sûr. Donc, il y avait une vie, une communauté juive très florissante qui, bien sûr, a décliné ensuite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je vais vous montrer déjà quelques photos de ce qui existe actuellement. Donc, pour y accéder, c'est pas très compliqué à la sortie donc, de Trimbach en allant vers Bulle. Vous allez retrouver, j'ai juste pu couper le klaxon, voilà. Vous allez retrouver une grande ferme qui est en face, qui malheureusement est une porcherie, il faut le dire, élevage de porcs, mais enfin c'est comme ça. Et donc, vous allez arriver sur un chemin. Sur ce petit chemin, on va pouvoir accéder au cimetière. Voilà, donc ici l'entrée du cimetière. Reste aujourd'hui un poteau de l'entrée. Le deuxième a été malheureusement détruit et mis de côté. Et le portail existait et celui-ci a disparu. Alors, depuis peu, il y a une bonne nouvelle, c'est que grâce à une démarche qui a été faite et avec le soutien de Yoav, nous allons avoir prochainement sur ce cimetière enfin un portail. Nous allons fermer le long du chemin qui est là. Alors, voilà, là, vous avez un fossé. On va fermer environ sur 5-10 mètres. Et là, vous avez l'ancien grillage qu'on verra par la suite. Donc, c'est un cimetière qui était abandonné, il faut le dire clairement. Beaucoup d'entre nous avaient tiré un peu la sonnette d'alarme. Et je dirais, depuis quand même l'arrivée de Yoav, il y a une prise de conscience. Et surtout, Reine Biri, que je salue ici, qui n'est pas juive, il faut le savoir, qui est protestante, qui a pris ce cimetière à cœur, qui d'ailleurs également fait partie des veilleurs de mémoire. On voit pas d'image. Hein. On ne voit rien. Oui, pour l'instant, on est toujours à l'entrée. Non, mais on ne voit rien. On ne voit même pas l'entrée. On voit les fichiers, plusieurs fichiers. Ah merde alors. Moi, j'ai sur ma... Pardon.
Moi, j'ai sur mon écran, je les ai, alors je peux vraiment pas te dire. Il faut le partager aussi. Pour moi, c'est partagé, c'est ça le problème. Non. Alors, sinon, Vive l'informatique. peut-être, sinon, étendre le partage, recommence avec l'image que tu veux montrer. Ouais, j'adore. Là, vous avez que les fichiers, c'est ça? Voilà, oui. Bon, et là, si j'ouvre, toujours pas? Alors, Est-ce que on vous voit avez la tu as photo ou cliqué, pas? mais on ne voit pas, non. Moi non Non. plus, j'ai que des petits fichiers comme ça, des petits trucs, mais pas du tout dont il parle. Oui. Oh, putain, c'est pas vrai. Alors, peut-être il faut mettre en bas Mettre quoi, une loupe? Alors, encore une fois, je sais pas quoi, et je sais pas quoi faire là. Alors, dis-moi, je veux bien faire plein de choses, mais Alors, essaye de mettre en bas tous les fichiers. ce que tu vas faire, on va le faire différemment. Tu as les fichiers que je t'ai envoyés. Alors, sinon, je fais. C'est toi qui vas les promener. Allez, hop, c'est réglé. Alors, il faut que tu sors des partages d'écran. Voilà. Alors, Et alors, puis on moi, je vais les commence avec commenter alors. Et quel fichier, c'est où Alors, prends déjà les photos si tu veux bien, dans un premier temps. D'accord. Alors, on va faire partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Ça marche? Non, on voit une liste un tas de listes, documents, ton batterie bar, etc. Mais on ne voit pas Il d'image. faut les ouvrir. Voilà, ouvrir. Normalement, on devrait les avoir. Ça fonctionne? Chez moi, je vois. Vous Non, voyez pas? moi, je ne vois pas, non. On a une liste de… Ouais. Mais c'est tout. Que la liste. Alors, je vais recommencer. Voilà, ça c'est bien. Au moins, ce ne sera pas moi. Ça, c'est bien. Ah! Aïe, aïe, aïe. Ça ne s'ouvre pas. Non? Non, Ça marche Non. toujours. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? ça ne s'ouvre pas. Euh, Aïe, aïe, aïe. Alors, juste un instant, on va faire différemment. Dans un cas pareil, il faut demander les petits-enfants. Oui, mais quand ils sont là, Ah, exactement. Avec les petits-enfants, ça va toujours. mon fils est là, mais il ne pourra rien faire pour Claude. Je n'en ai pas encore, hein, donc… Ça viendra. Tout Ça viendra. Ça vient aussi. Hein. Alors, juste un instant, on va faire… Bon, peut-être en attendant que tu trouves, je vais peut-être continuer un peu. Oui. Donc, ce cimetière comporte environ, donc, comme je disais, 400 tombes. Ce cimetière était assez abandonné. Donc, il y a une prise de conscience qui a été faite. Elle l'a fait nettoyer. Alors, je parle de Renbiri, elle l'avait fait nettoyer une première fois à travers la commune de Trimbach, avec l'ancien maire qui était quelqu'un qui était pro-juif, voilà, utilisons le mot, qui a été conscient du patrimoine que ça pouvait amener et tout. Ça n'a pas été bien fait. Oh, Ça y est? voilà. Première image. C'est le top. Alléluia. Ainsi soit-il. Voilà. C'est Donc, du ça, c'est tabac ce que ou c'est du maïs? Oui, c'est du maïs, exactement. Du maïs, Nous sommes ouais. en région à maïs, voilà. Donc, à partir de ce chemin-là, donc sur la gauche, vous avez le maïs. On continue. Si tu peux prendre la prochaine photo. Alors, Ne me dis pas que ça bloque. Oh non, hein. est-ce que ça marche? Non. Non, on ne voit C'est pas. pas vrai, j'ai la ligne. Diaporama. Voilà, Le mettre en diaporama, c'est possible. Ouais. Non? Alors, Là, on n'est pas vendredi 13. Hein. alors, Claude, tu continues, tu me laisses une minute, je fais un Oui, oui, diaporama. bah, de toute en façon, 30 je n'ai pas le secondes. choix, donc il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc, la dernière tombe qui a été ouverte et refermée date des années 56.
Voilà. Donc ensuite, ce cimetière était assez à l'abandon. Depuis peu, comme je disais, il y a eu un gros premier nettoyage fait par l'ancien maire avec l'aide de l'ouvrier communal. Et ça ne s'est pas très bien passé parce que quand il brûlait ou broyait, enfin surtout qu'il brûlait les herbes, il jetait ça sur les tombes. Il allumait le feu, donc certaines tombes ont été, je dirais, malheureusement un peu abîmées. Et suite à l'arrivée de Yoav, il y a une prise de conscience. Le cimetière a été et est nettoyé très souvent, et ça il faut le dire, et je le remercie ici. Donc il y a eu une prise de conscience aussi au niveau des stèles. Certaines stèles ont été renversées, sont tombées avec le temps. Est-ce qu'il y a eu sur place, je dirais, des dégradations volontaires? Je n'irai pas jusqu'à là. Toujours est-il, je crois qu'il fait, alors je ne vous dis pas de bêtises, le cimetière il fait environ, il fait pas loin de 1 hectare. Voilà, donc ce qui est quand même déjà assez grand. Aujourd'hui, ce qui est demandé, alors pourquoi on demande également à fermer ce portail? Le gros souci qu'il en a eu, c'est qu'un jour, Rennes arrivant sur place, a retrouvé des gens qui campaient à l'intérieur. Il y a un bel arbre, et donc ils ont trouvé qu'il y avait assez d'ombre. Bon, elle s'est mise à discuter avec eux, bien sûr, ces gens ont quitté tout de suite. Et c'est vrai que disons que ça crée un petit malaise. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui on souhaite absolument que le portail soit mis, et Yoav a donné son accord, donc je le remercie encore. Alors normalement, la semaine prochaine, on va installer le portail. Voilà, prochainement, exactement. Et nous souhaitons également mettre sur place, alors ça c'est un des autres dossiers malheureusement que tu n'arrives pas à ouvrir, je pense. Il y a eu sur cette communauté pendant la guerre entre 12 et 13 déportés. Ah, peut-être tu vas y arriver. On y arrive? Alors, on a une liste de personnes qui ont été déportées et on souhaiterait mettre également là-bas un petit monument. Est-ce que ça marche? On voit une première image, Incroyable. et donc faire défiler les images. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Merci Yoav. Bon, aujourd'hui, le cimetière n'est pas du tout comme ça. Bien sûr, ça date. Oui, oui, je te rassure, Yoav. Si ça poussait depuis la semaine dernière, il y a un problème. Non, ça date d'il y a 5 ans, ça. Tu peux continuer encore un peu, on rentre dans le cimetière, si tu veux bien. Ça marche plus? Tu peux continuer? Oui. Ça bloque? Chez moi, je vois. Non, ça y est. Voilà, donc ce cimetière, comment il était au moment où il n'était pas entretenu. Donc c'était de la folie, hein. C'est même pas la forêt vierge, c'est la brousse. Hein. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, tu verras, il y a un autre dossier qui date du 15-10-2020 où c'est vraiment propre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa, c'est très beau à voir, mais ça faisait très mal au cœur. Je me rappelle avoir voulu emmener encore mon beau-père de son vivant, et c'était dramatique. Voilà. Tu peux peut-être passer sur celle du 15-10-2020, tu vois. Des 15-10. C'est un dossier à part? Ouais, c'est un dossier, ouais, il faut que tu ressortes. Oui. Pas facile à manipuler. Alors, dans cette communauté aussi, il y avait quelque chose d'assez surprenant, mais qui se mettait déjà en place. Quand on voulait se faire enterrer, il fallait être à jour de ses cotisations. C'était écrit clairement, et celui qui ne cotisait pas et celui qui ne donnait pas ce qu'il fallait pour se faire enterrer, ça se passait assez mal. Donc, c'était un peu le côté gouru de la communauté là-bas. Pas que de celle-là. Ah, tu es en train de faire le PPT là ou quoi? Alors, j'ai fait en vitesse le slide, voilà. Ah, tu es un pro. Hein. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est nettoyé. Est-ce que vous voyez les images? Oui. Ah, vous voyez? Alors, Oui, c'est pas le point que je prépare tout ça. D'accord. Alors, on va faire bon, ça. ça a disparu depuis, ça c'est bien. Donc, on peut voir ici des tombes. Bon, certains monuments sont tombés avec le temps, etc.
Vous avez, si tu me laisses juste, voilà, ici, vous avez des pierres qui sont pratiquement déjà enterrées, surtout celle-là, quand vous la voyez là. Il y a eu un gros travail de nettoyage de fait. Voilà. Donc, il faut savoir que Rennes, elle tenait tellement ce cimetière, c'est qu'elle a envoyé son ex-défunt mari souvent le nettoyer. Et aujourd'hui, c'est son compagnon qui, de temps en temps, il va également et qui nettoie. Et depuis que Yoav a pris les choses en main, c'est nettoyé 2-3 fois par an. Ça, c'est une des dernières coupes qui est encore à broyer. Il devait y aller juste avant le confinement, mais manque de peau, ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est sur les hauteurs. Ah ouais. Alors, ça, c'est photo de la semaine dernière, non? Ouais, il y a environ il y a un mois à peu près. Voilà. Donc Voilà, ça a vous avez disparu. nettoyé ça. Ça, c'est parti. Ouais, ça, on l'a Ouais. dégagé. Hein. Ouais. Voilà. En plein champ. Alors, Alors, il y a un je document voudrais qui juste, existe une pour petite ceux que ça question par rapport aux intéresse, synagogues. qu'on peut faire suivre, Ouais. qui Tu veux reprend montrer la synagogue? l'ensemble qui reprend l'ensemble, je dirais, de l'histoire de ce cimetière. Également les petites anecdotes sur place dans le village. Et j'ai la photo également de la synagogue que vous avez pu voir au départ, que Yoav présentait derrière lui. Voilà. Ah oui, c'est la synagogue de Trimbach, ça? Voilà. Alors, Elle ressemble un peu à celle de là. Non. suite à différentes actions qui ont été faites, on a pu avoir une visite des FR3 pour un reportage sur ce cimetière qui avait été fait, qui est passé sur Undum. On a eu également des journalistes venant de rue 89 qui ont fait également un petit reportage et qui ont écrit. Dernièrement, lors des portes ouvertes qui s'est faite dans le cadre des Journées du patrimoine, il y a eu plus de 40 personnes qui sont venues, qui ont visité. Certains ne connaissaient pas ce cimetière, y compris des gens du village. Ça a été étonnant. Pourtant, sur la bande rhénane, il y avait quand même un paquet de juifs, mais voilà, même encore des gens du village qui découvrent. Est-ce que là, vous voyez la synagogue, la photo de la synagogue? Ouais, tu l'as normalement. Non. Non, mais vous ne voyez pas, non? Non. On la voit pas. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Ça y est. Ah Donc bon. ça, c'est la fameuse synagogue de Trimbach. Ah bon. Maintenant, elle est coupée. Voilà. Là, c'est C'est mieux. bien. Alors, je pense, Claude, on voit quand même la fondation de la synagogue, non? Aujourd'hui. Écoute, sur place, je ne pense pas qu'il reste grand-chose. Elle a été détruite, je crois qu'elle a été bombardée. Enfin, le village avait été bombardé pendant la guerre, puisque de toute façon, dans le coin de Athènes, Rittershofen, ça a été la fameuse reprise, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, de Nordwind. Donc, quand les Allemands auraient attaqué en 44-45, et donc tout le coin là-bas a été bombardé à mort. Et donc, forcément, la synagogue a pris également un coup, quoi. Les choses qui est intéressant aussi, qu'à 53, il y avait 5 personnes, non? 5-6 Non, il personnes. restait dedans. Si tu veux, le village s'est vidé de juifs, ça c'est clair. Il y a juste une famille juive qui a une quinzaine d'années, qui s'est perdue là-bas, qui avait loué une maison, étonnamment, et je crois qu'il a fait son alia. Voilà. D'accord. Et depuis, il n'y a plus personne. Il y a trois Par petits. contre, oui, ce cimetière, j'y tiens, voilà, j'y tiens un peu à cœur parce que je pense que c'est quand même notre histoire à défendre. Et je pense qu'avec la mise en place de ce portail et j'espère également de ce monument vis-à-vis des déportés. Alors, ça c'est une autre chose, peut-être tu peux expliquer par rapport au projet. Le projet pour Oui. le monument, c'est ça? Voilà. Donc l'idée, c'était de passer par la fondation de la Shoah. Yoav était en train de monter un dossier. Renbiri avait récupéré l'ensemble de la liste des déportés. Et donc maintenant, on espère que la fondation de la Shoah veut bien financer ce monument. Je Si pense qu'il y d'autres veulent avait le financer également, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts à toute proposition, si possible financière. Voilà, c'est bien dit. Hein, Il faut lancer
Hein? Sur les réseaux, faut lancer quelque Oui, chose. on va publier ça. Ouais. Tu veux pas? Tu veux pas? Non, non, on va publier ça. On va le publier, c'est très Ouais. bien. Je Ok. pense qu'il y avait combien de personnes qui étaient déportées de Trimba? 11 ou 12? Il y en a 13. 13? 13. Ouais. Voilà, que vous allez retrouver si vous reprenez le mémorable de Monsieur le Grand Rabbin. Gutmann, vous allez les retrouver. Voilà. Mhm. C'était des familles implantées. J'entends pas ce que dit Madame. C'était des familles très implantées. La plupart étaient de Trimbar. Enfin, Ben, d'origine, oui. Donc des blocs. Qu'est-ce qu'il y avait? Des harengs, des blocs. Qu'est-ce qu'il y avait encore là-bas? Je vais essayer de vous trouver quelques noms. Vous pouvez aussi le trouver sur le site internet, Ah. l'ouvrage du grand rabbin Gutmann. Ouais, il faut juste regarder dans le bouquin du Grand Rabbin. D'accord. J'ai peut-être la liste ici. Il est en ligne aussi sur notre site. Je regarde. Alors, je vais partager une autre chose. Monsieur mon cousin. J'avais une liste aussi. Voilà, j'espère qu'on voit. Sinon, ce que tu peux faire, Yoav, si tout le public souhaite, Ah, voilà. voilà. Ça D'accord. c'est également, ça c'est une des stèles qui en fait partie, qui a été rénovée. Mhm. Reine Biri avait retrouvé la famille et donc la famille a participé au renouvellement de ce monument. Voilà. Mhm. Bon, là, j'ai pas la liste, Yoav. Non, mais mais bon, c'est pas grave. Non. On regardera sur le. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur Trimbach? Sinon, Yoav a les dossiers, il peut vous les transmettre, il n'y a aucun souci, c'est open. Mais vous avez combien vous avez recensé de tombes en fait maintenant? Alors, au départ, il y en a 230, mais on pense qu'il y en a environ 400. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais c'était en plein champ, c'était vraiment au dehors de Trimbar. Oui, c'est en plein champ, c'est clair. C'est encore un de ces cimetières qui a été racheté avec une parcelle à l'extérieur du village, comme d'habitude, Voilà. Oui. et donc qui a été préservé. Mhm. Par contre, était abandonné après la guerre. Voilà, ça, je pense qu'il y a eu moult façons de faire et que là, on le fait un peu revivre, si on peut utiliser le mot revivre. Oui, bah si. Enfin, de revivre dans les mémoires au moins. Ben, c'est le but. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent aller sur Trimbach aujourd'hui, vous pouvez y aller. Voilà, on peut visiter, enfin on peut rentrer. Tant qu'il n'y a pas le portail, c'est bon. Et bon, juste faire attention aux pierres tombales quand même. Elles sont peut-être certaines instables, donc faites attention lorsque vous allez, vous souhaitez aller pèleriner. Sinon, ben, il suffit de dire et puis on vous accompagne, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce que tu aimerais continuer maintenant vers Wörth ou... Ouais, on va continuer sur Wörth. Oui. Je vais te laisser faire aussi. Alors, Si j'ai le même cirque, c'est pas la peine. je vais essayer de partager, sinon il faudra que je fasse la même chose. J'ai pas le- Est-ce que vous voyez? Non, pas encore. Alors, il faut que tu démarres par le logo, si tu veux bien. Mais comme ça, on voit rien, non? Non. Non, tu verras rien. Oh là là. C'est une catastrophe. Hein. Voilà. On va même pas voir les asperges de Wörth. Wörth, Oh Non, là madame, là. ça c'est Wörth, c'est le Heurte. pays des C'est Heurte. asperges. Là, il y a un petit problème. Non, là, vous êtes géographiquement, c'est pas bon. Non. Là, non, c'est Heurte. Moi, je suis à Wörth. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, oui, d'accord. Voilà. Mais je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Vous avez raison. Excusez-moi, je voudrais juste poser une question sur Trimbach. Oui. Est-ce qu'on sait où les descendants de Trimbach sont partis? Est-ce qu'ils sont, après la guerre de 70, partis dans le nord-ouest de la France, les États-Unis, l'Algérie? Non, à ma connaissance, non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés. Je pense qu'ils sont restés allemands jusqu'en 14. Parce que mon beau-père me disait la communauté était assez, comment dirais-je, vivante et voilà, on leur apprenait l'allemand tout simplement. Donc jusqu'en 14, ils ne sont pas partis, très peu. Beaucoup sont partis, je pense, entre les deux guerres et il y en a un paquet qui sont partis aux États-Unis, quoi.
Alors, pour moi, j'en ai encore connu les derniers descendants sont partis en 40. Hein. Et c'est qui? Jean-Pierre Lambert. C'est qui? Ah, Alors, c'était les parents de Nicole Bernheim, qui a officié longtemps à la radio, qui avait écrit un bouquin, d'ailleurs, la cloche de 10 heures, où elle parle de Trimbach. Non, je connais. Alors, je m'excuse de pouvoir vous avoir rejoint plus tôt, mais j'ai tapé le 446, 226, 635, que je mets sur un coin de mon ordi. Ok, bah, ça sera déduit pour la prochaine fois. Pas de souci. Ça va, je vais essayer de participer maintenant. Non, mais c'est bien. Une famille bon, que je connais, puisque c'est ma belle famille, c'est les blocs de Wissembourg, qui eux donc étaient sur Trimbach, ensuite sont partis à Wissembourg, et ensuite ça s'est éclaté également. Et une partie est partie aux J'essaie de États-Unis. trouver les chiffres. Hein. Pardon? Je vais essayer de vous trouver les chiffres après 1900, je les ai quelque part. Ok, Donc, dans 2 minutes, je vous reprends. allez, ça marche. Merci. En fait, Je aujourd'hui, parle de Wörth, ces notre environs. émission, c'est au live. Ouais, on passe à Wörth. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura toujours pas les photos, c'est ça qui m'embête. Alors, écoute, moi, j'ai commencé à faire la diapo. Non, mais c'est pas grave, allez, je vais raconter ma vie, et puis on fera ça un autre. Non, on peut commencer, regarde. Tu me dis... Trimbach, 14 en 36, 5 en 1953. Il dit encore 92 en 1910. Là, c'est les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, non? Ah, voilà, Mais donc, 14 en 36. Donc la communauté est encore bien là. Hein. Ouais. Et en 53, il en reste 5. Après C'est ça, Maxime, ils sont tous ah, partis. il de est toute beau façon. le logo de Wörth. Bravo. Ok, on parle de Wörth. Ah, ouais. Allez, vas-y. Ouais. Bon, alors Wörth, donc voilà, j'ai fait un petit logo, c'est mon fils qui me l'a fait, je le remercie C'est encore. magnifique. Bravo. Voilà, c'est pour donner un peu de renaissance, voilà, tout simplement. Donc, on va parler de Wörth et de ses environs. Donc, Wörth est une communauté qui a démarré au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, aux alentours de 1734, avec une quinzaine de familles. Sachant que autour de Wörth, il y avait plusieurs communautés. Pour ceux qui connaissent Wörth, alors je vais peut-être un peu parler de géographie. Oui. Wörth, c'est à 15 km au nord de Haguenau, dans l'outre-forêt. Particularité de Wörth, C'est l'endroit de la bataille. Pardon? C'est la bataille de La bataille 1860. c'est ça, quand on a perdu l'Alsace, c'est la Moselle, ou la Lorraine même. Également, on y a frappé de la monnaie, ce qu'on appelle les thalers. Si vous en avez, un thaler, ça valait, avant qu'on ait l'euro, ça valait 75 000 DM pièces. Pas dégueulasse. Voilà. Il y a encore une rue de la Monnaie dans le village, pour tout vous dire. Donc, autour de Wörth, il y avait plusieurs petites communautés. Il y avait celle de Fröschuler, pour ceux qui connaissent. Il y avait celle de Gersdorf, celle de Gunstedt et celle de Langen-Sulzbach. Alors, c'est des petits villages qui sont à 2, 3 ou 5 km autour. Aujourd'hui, ces communautés, bien sûr, ont disparu, mais il y a encore des traces. Donc, par exemple, si je prends Langen-Sulzbach, il y a le bâtiment encore de la synagogue, qui est devenu une épicerie. Et aujourd'hui, alors c'est dommage, j'ai la photo, je ne sais pas si tu l'as, Yoav. Alors, je suis en train de faire les diapos. Et tu veux montrer quoi? Et donc, aujourd'hui, c'est un peintre qui tient ce ça. bâtiment. Donc, le bâtiment existe. C'est devenu, voilà, c'est devenu son labo de peinture. Dans cette communauté, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a eu encore une personne qui a touché la Légion d'honneur en 1936. J'ai un oncle qui a pu me le confirmer, qui s'est battu pendant 14-18 et donc a fait un acte de guerre courageux, a eu cette médaille. Il existe une photo de ça que je pourrais faire suivre par là. Là, je ne l'ai pas, mais je pourrais le faire suivre. Alors, dans cette, voilà, donc ça, c'est le bâtiment de la synagogue. Si vous avez l'occasion une fois de passer dans ce patelin. C'est ça la synagogue? Ouais, c'était ça la synagogue. Une petite synagogue, une poupée. Voilà. Bon, Clapion, vous avez compris, parce que c'était une petite épicerie après. Et aujourd'hui, c'est donc, ça s'est tenu par un monsieur, un Allemand, qui a tout simplement en fait son labo de peinture. Cette communauté, il y a eu en 1766, il y avait quand même 30 personnes. Un peu plus tard, il y en a eu 61.
Et ensuite, ça a disparu. À fur et à mesure, ce sont des gens qui ont quitté. J'ai peu d'informations sur la quantité. Ce que je sais, c'est qu'un jour, j'ai pu lire dans un livre de Freddy Raphaël comme quoi il y avait sur place une école juive, mais qu'on disait clandestine, parce qu'elle n'était pas affiliée au consistoire. Voilà. J'ai essayé de retrouver le bouquin, manque de peau, je n'ai pas pu trouver, mais voilà ce que je peux vous dire. À côté de ça, vous avez, alors avant de revenir à Wörth, à côté de ça, vous avez Fröschwiller. Fröschwiller, dans ce village, il y avait une communauté aussi. On parle de 30 personnes aux alentours de 1766. Et a vécu là-bas un rabbin qui est né. 57 en 1846. Sa maison existe. Je ne sais pas si tu peux voir, Yoav, si tu Oui, peux. vous ne voyez pas, non, l'image? Non, attendez. Non, on ne voit rien. Oui. On voit mon grand-père. mais- Voilà, dans cette maison, voilà Fröschwiller, dans Ouais. cette maison a été retrouvé un bain rituel, un mikvé, et c'est la maison qui s'appelait du rabbin Mouk Salomon, et qui est devenu par la suite, en 1873, le grand rabbin de Mulhouse. Rabbin de Mulhouse, ouais. C'est également le village, pour ceux qui connaissaient les Seychelles à Agno, c'est leur village où la fratrie est née. Voilà. Voilà. Claude, Alors, Claude, il y a une photo et celui-là. Ah, il y a plusieurs photos. Regarde, il y a une photo du mikvé dans le même dossier. D'accord. Dommage qu'on n'y arrive pas, ça m'énerve. Claude, dans cette maison, il y aurait encore les tables de la loi, etc. Il y a quoi, pardon? Il y aurait encore des restes de la synagogue qui a été démontée il y a pas Non, longtemps. oui, alors, dans cette maison, je ne suis pas sûr. Je Si, sais le qu'il y a propriétaire me l'a dit, mais il ne sait pas où il les a mis. Ouais, mais le mikvé, c'est sûr. Le mikvé, Les c'est restes de la sûr. synagogue, j'ai vu une photo passer. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui me l'as passée. Ouais. Et c'est possible, mais j'ai Il faudrait pas. reprendre contact avec lui pour essayer de le faire. Alors- Les gens devaient m'appeler, m'ont jamais rappelé. Ouais. Il Non, y a le encore des vous choses voyez, à c'est- apprendre. si tu veux, l'hystérien local est malheureusement décédé, qui s'appelait Frey Raymond. Et depuis, j'en ai pas eu d'autres sous la main. Voilà. Claude, on Il voit la était il y a une photo. dizaine d'années. Hein. Pardon? Le gars m'a dit il y a 10 ans qu'il avait fini de démonter la synagogue récemment et qu'il avait tout mis à la cave. Ah, d'accord, ok. Et qu'il n'avait pas le temps de me le montrer. Donc, ça vaut peut-être si le tu coup veux d'y y aller, moi, retourner. je veux bien y aller voir, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on y aille. Ça va y aller. Hein. Il y a, si tu peux reprendre, regarde voir dans le dossier, il y a l'écusson de ce monsieur Mouk. Ben voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, je prends juste la main de minute. Là, vous avez l'écusson. Ouais. Donc, on parle bien de monsieur Mouk, 1831. Voilà. Ça, c'est typique ce qui se fait sur le nord de l'Alsace. Et il y avait 57 personnes à l'époque, hein, quand même. C'était assez important. Le Fröschwiller, Je suis là 57 en 1846, c'est le maximum. en quelle année? 1840. 46, 57 exact, personnes. ouais, tu as raison. Ok. Ensuite, donc, pardon? Non, c'est bon. C'est bon. À côté de ça, il y avait un autre village qui s'appelait Gunstedt, pour ceux qui connaissent, où il y a Didiland, si vous avez des enfants, amenez là-bas. Ouais. Où on a retrouvé aussi un mikvé, où c'était une communauté, il y avait en 1766 55 personnes. Voilà, et ensuite elle a décliné. Disparaît à la Révolution. À côté de ça, il y a Gerstorf, si tu veux bien aller sur le dossier Gerstorf. Oui. Donc à Gerstorf, il y avait une très forte communauté Oui. où son apogée, c'était en 1866, 183 personnes. La famille. Et à fur et à mesure, les gens ont quitté et sont descendus sur Wörth. Donc là, j'ai repris un document qui m'a été fourni lors d'une journée du patrimoine, où vous avez la photo de la synagogue qui a été détruite, plutôt qui a été démontée entre... vous voyez qu'il y a un acte de vente qui a été fait en 1900. Excusez-moi, juste chez quelqu'un, il y a des travaux. Il y a quelqu'un qui a des... Non, les travaux, ils sont chez moi. Encore un C'est toi? temps. Oh. Alors, je ne peux pas couper ton micro.
Ah ouais, là, on va être embêté. Non, le langage des signes, je ne sais pas faire. Donc ce que je peux dire par là, donc on voit bien que ouais, c'est un peu pénible, je suis désolé, à croire que j'ai toute la ligne aujourd'hui sur moi. Ce bâtiment a été vendu à 28 000 francs d'époque. Les consignes avaient été données, pas de reprise reprise en l'état général, pas de garantie concernant le sol. Voilà. Par contre, on disait bien ne pas reconstruire sur le terrain, après démolition, ne pas déposer de fumier. Bon, forcément. Ah oui. Et normalement, tu as une plus belle photo encore, un peu plus loin. Il y a Michel Rotet qui nous montre une photo. Michel Rotet veut me monter une photo, oui. Exactement, voilà. Cette photo, je l'ai en grand. Merci, monsieur Rotet. Une carte postale. Une carte postale, exactement. J'en ai une autre, malheureusement, dans mon dossier, où on voit la synagogue à côté du restaurant d'Amron, qui aujourd'hui n'existe plus. Et la seule chose qui reste encore de la communauté là-haut, c'est rue des Juifs, c'est tout. Voilà. Ah, on a une surprise. Il y a Reine avec nous. Ah, très bien. Bonjour, Reine. Alors, Reine, si tu peux activer ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. bonjour. Alors, Reine, bon, Claude a fait une petite présentation de Trimbach, mais je pense que tu pourrais on fait une pause avec Word et tu peux nous faire, voilà, expliquer un peu de ton côté, depuis quand tu t'occupes de cimetière, pourquoi, comment, etc. Voilà. Donc, je vous parle de la communauté de Trimbach. Donc, cette communauté est assez ancienne et on a un cimetière qui date de 1738, qui a été créé par Elie Scheid. Et donc, ce cimetière, je l'ai trouvé dans un piteux état. Et depuis à peu près 12 ans, je travaille, entre guillemets, pour que ce cimetière soit de nouveau appelé cimetière et qu'il puisse porter ce nom. Parce que je l'ai retrouvé sous les arbres, vraiment dans un état pitoyable. Et depuis quelques années, les ouvriers ont passé, ils ont enlevé les arbres et on a retrouvé des stèles qui avaient complètement disparu sous la végétation. Depuis que Yoav est arrivé, il y a eu des déblaiements qui ont été faits, il y a plein de travaux qui ont été faits et aussi on aura une clôture qui sera installée. On aura une clôture qui sera installée. Je souhaite aussi qu'il y ait une stèle portant le nom des déportés. Oui. Donc, pendant 3 ans, j'ai cherché le nom des déportés, je les ai trouvés. J'ai trouvé un survivant aussi, un monsieur qui avait échappé à Auschwitz à la déportation. Donc, il a vécu, je suis en train de chercher son descendant, je pense qu'il s'appelait Daniel. Et pour mettre ces gens, donc pour revenir à ces déportés, pour mettre ces gens sur une stèle, parce que apparemment, ils ont le nom nulle part. Et quand j'étais à Jérusalem, j'étais allé chercher le nom de ces déportés. J'en ai trouvé, mais pas tous. Et la liste que j'ai eue n'est pas tout à fait juste. Donc, j'ai passé des heures, des journées pour chercher, et j'ai trouvé à peu près 12 personnes déportées. Voilà, donc j'espère que bientôt il y aura ce portail, cette clôture qui sera refaite, et ce portail qui sera fermé, permettant aussi aux gens de ne pas venir pour dégrader les lieux. Voilà, donc pour revenir à Trimbach, pour l'année de la construction de ce cimetière ou de la création de ce cimetière de 1738, la dernière inhumation a eu lieu en 1953. Voilà, donc aujourd'hui, à ce jour, on pourrait encore inhumer des personnes
sur ce cimetière. Voilà un petit peu le résumé. On sait aussi qu'il y a eu des dégradations qui ont été faites et bon, du vandalisme. Bon, je dis toujours, le pin qui se trouve au milieu du cimetière, s'il pouvait raconter des histoires, ben, il en raconterait de très belles et peut-être de moins belles histoires, puisque pendant la guerre, les Juifs se sont cachés dans ce cimetière. Voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui concernant ce cimetière. Voilà, donc on a aussi pour cette année 2020, on avait un projet pour mettre en évidence la synagogue de Burt qui a eu 100 ans cette année. Et je pense qu'il faut reconduire ce projet en 2021. Il permettrait que toutes les communautés qui existent à Burt puissent trouver tous les lieux de culte qui existent. Donc on en a retrouvé 6 et on espère bien que pour 2021 on puisse mettre ce projet à jour, mais aussi pour revenir à Trimbach, pour mettre cette stèle et ce portail. Voilà un petit peu en petit résumé, ce que je peux vous apprendre aujourd'hui. Reine, juste une petite question. Oui. Voilà, comment tu es tombée amoureuse de cimetière? Comment tu as découvert le cimetière? Ben, le cimetière, en fait, j'avais fait des recherches sur Niederödern. Oui. Donc, Niederödern, c'était une des communautés juives les plus importantes. Et comme je suis une passionnée d'orgue, en fait, j'ai fait des recherches sur l'orgue de Niederödern, mais aussi tout ce qui est patrimoine. Donc, il fallait bien que je trouve un petit peu quelque chose concernant le patrimoine juif. Et il y avait un monsieur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, M. Weisenbruch de Niederödern, avec qui on avait fait une exposition sur le patrimoine juif il y a quelques années. Et j'ai pu faire visiter le cimetière juif de Niederödern. Et à l'époque, on m'avait dit que les gens étaient inhumés avant la création du cimetière de Niederödern, étaient inhumés à Trimbach. Donc évidemment, je suis parti à la recherche de ce cimetière. Et je ne l'ai pas trouvé tout de suite, puisque bon, il est assez compliqué à trouver. Et par une info d'une dame que je connaissais il y a 12 ans, elle m'a indiqué qu'il y avait des pierres qui sortaient de la terre à tel et tel endroit. Donc, je suis allé voir et j'ai trouvé ce cimetière au mois de décembre sous la neige. Et après, évidemment, j'ai cherché, j'ai trouvé des comment, des pourquoi. Et Jean-Pierre Lambert m'a aidé dans ma recherche. Et aussi l'ancien maire que j'avais, qu'il y avait à Trimbach à l'époque, pour revenir à Trimbach, avec qui je m'entends bien et qui m'a aidé dans les recherches. Et qui à l'époque m'avait dit qu'il y avait déjà, des choses qui ont été entreprises pour nettoyer le cimetière, mais qui ne se sont jamais réalisées. Et à ce moment-là, j'ai fait une promesse à l'ancien maire qui vit toujours, et je lui ai promis qu'un jour, ce cimetière, il sera nettoyé, il sera digne de ce nom. Et je crois que la promesse, on a réussi à la tenir. Impressionnant. C'est une vraie histoire d'amour. Voilà. Pour la petite histoire que le cimetière était un taillis, la seule intervention annuelle était faite par une fondation franco-allemande de jeunes. C'était des jeunes Allemands qui entretenaient un sentier qui traversait le cimetière. Alors j'ai des photos encore de l'époque, c'est assez extraordinaire. C'était
C'était, à mon avis, encore plus beau que maintenant, parce que c'était une espèce de jungle avec des pierres qui surgissaient. C'était psychédélique. Et c'était, alors il faut quand même dire, c'était des gens de cette fondation franco-allemande qui faisaient ça, sous la direction d'Anne Guillet, qui est maintenant maire de Niederbronn. Donc il faut quand même rendre à Anne d'être la première qui s'est occupée de ce cimetière, mais ils intervenaient 4 jours, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à maintenir une espèce de sentier au travers des lianes, de tout ce que vous voulez. C'était absolument incroyable. Alors j'ai des photos si ça peut intéresser quelqu'un de cette époque héroïque. C'était magnifique. Les tombes entières dans le lierre, c'était génial. C'était ma forêt, hein. Mais bon, Alors, Rennes, merci beaucoup. Et je pense qu'on continue parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et on va aller vers Vert maintenant avec Claude. Claude, il faut allumer le micro. Ouais. Tu as pu faire quelque chose pour mes dossiers ou pas? Voilà. Alors, non, bon. je vais essayer. Je vais en parler comme ça sera plus clair. Donc, je vous ai parlé d'une... Allô? Oui, est-ce qu'on voit? Donc, voilà, bon, on va voir cette photo 2 minutes, puis après on verra la suite. Donc, je vous ai parlé de Fröschwiller, je vous ai parlé d'Ornensoutzbach, je vous ai parlé de Gerstorf, qui est le berceau de la famille Sichel, donc de ma famille. Et une autre communauté qui a disparu aussi, qui s'appelle Lembach. Donc, un peu plus loin, Lembach, il y avait une forte communauté. Cette communauté a décliné avant la guerre déjà. Beaucoup de gens ont quitté. Beaucoup sont partis aux États-Unis. Ne sont restés que 9 ou 10 personnes qui, eux, malheureusement, ont été déportés, si vous reprenez le bouquin du grand rabbin. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette synagogue qui était sur place? Alors, il y a monsieur le maire qui s'appelle Schlosser, enfin qui n'est plus maire depuis cette année, a fait un bouquin. Et dans ce livre qu'il a repris de l'histoire de Lembach, il y a 3 pages que j'avais malheureusement que j'ai dans un dossier, où il reprend l'histoire de la vie juive, du nombre de personnes qui étaient sur place, et de cette synagogue qui, elle, a été entièrement démontée pendant la guerre, jetée sur la place publique, et les gens ensuite ont pu piocher dans ce tas de pierres, et certaines pierres ont été retrouvées dans les maisons d'habitation pour combler les trous qu'il y avait. Voilà. Alors, petit détail sur Lembach, Asher Levi Reichhofen, en 1828-30, va y faire une circoncision. Ok. Il parle de Reichhofen, Voilà, donc il va faire une circoncision puisqu'il était le rabbin de la région. Ça veut dire qu'il y a une communauté. Bon, ça, je ne sais pas. Toujours est-il la mémoire d'Asher Levi. Toujours est-il, dans son livre, il Est-ce y a... que vous voyez la photo de la synagogue? Pardon? Est-ce qu'on voit la photo de la synagogue? La porte, en tous les cas. Ça, c'est la synagogue de Wörth que tu montres. Ouais. Il y a un dossier, regarde, Lembach. Alors, désolé, hein, moi, ça m'en fout. est-ce que tu veux que je sorte le diapo? Parce que là, on voit la synagogue de Wörth. Ça, c'est Wörth, ouais. T'as pas Lembach, non? Oui, bon, quand même, il faut qu'on se dépêche. Il ne nous reste pas énormément de temps. Ah, bah, c'est pas grave. Bon, ok, alors je vais terminer sur Wörth, c'est un peu dommage. On peut faire une autre fois sur le On fera des diapos. Donc, pour ce qui est de Wörth, donc, c'est pas la première synagogue, celle-là, c'est la deuxième. Celle-là a été faite en 1920. La première synagogue existe toujours. C'est une maison d'habitation qui est pas loin des 2 églises principales qui sont sur Wörth. C'était une maison d'habitation depuis peu. C'est une maison d'habitation qui peut être achetée. Voilà. Sur Wörth même, il y a toujours une quinzaine de familles. Le dernier événement, je dirais, cultuel qu'il y a eu, c'était la bar mitzvah de mon frère. Donc ça, c'était en 1974. Entre-temps, il y a eu on avait fait un petit office pour Hanouka il y a 20 ans ou 25 ans. Et ensuite, on participe tous les jours, toutes les années, enfin on essaye. Moi, je ne l'ai pas fait l'année dernière, à la journée du patrimoine. Bon, donc pour cette synagogue, on a pu bénéficier, alors c'est dommage parce que là, il y a des papiers que je t'avais donnés aussi. On a pu bénéficier après la guerre, de mobilier qui avait été récupéré à Mühlhausen. À Mühlhausen, il y avait une synagogue. Mühlhausen, c'est entre Niederbronn
Et Mühlhausen, c'est du côté de Pfaffenhofen. ouais, c'est ça, où il y a eu des écrits de fait entre la communauté et le consistoire, et donc qui demandaient à récupérer le mobilier sur place, ce qui a été fait, un peu avec insistance, mais ils l'ont cherché. Et ensuite, ce mobilier a été remplacé par du mobilier beaucoup plus récent. Voilà. Et à Mühlhausen, elle a été détruite et il ne reste qu'à l'emplacement du Crédit Mutuel, la pierre frontale de l'ancienne synagogue de Mühlhausen. D'accord. Et à Mühlhausen, il existe également la synagogue du 1745 qui existe toujours avec un mikvé. Ouais. On a retrouvé récemment, c'est Norbert Angel qui l'a trouvé il y a 7-8 ans. Donc là, alors, Mühlhausen reste également encore une maison dans laquelle il y a un mikvé, si elle n'a pas été arrachée. Voilà. Concernant la communauté, donc, il n'y a pas de cimetière à Wörth. La seule tombe qu'il y a d'une personne juive, ça fait partie de ma famille, c'est quelqu'un qui est décédé après-guerre. Comme les routes étaient défoncées, ils n'ont pas pu l'amener. Les Wörthois ont toujours été enterrés, autant que les gens de Gersdorf et de Langensulzbach, etc., ont été enterrés sur Haguenau. Il y avait un carré. Bon, aujourd'hui, ce cimetière est quand même déjà bien fourni, si je peux le dire comme ça. Reste qu'il n'y a pas longtemps, il y a également dans une de tes recherches, Jean-Pierre, tu parlais d'un Judenbuckel ou d'un Juden... il y avait un cimetière apparemment à Rothbach. Non, du côté, entre Jägertal et Langensulzbach, il semblerait qu'il y avait un moment également un cimetière, entre guillemets, clandestin qui n'était pas officiel. Voilà. Oui, il y a une maison, il y a un lieu-dit. Comment? Pour ce qui est de la synagogue, pendant la guerre, elle n'a pas été détruite. Elle avait été squattée comme... bon, bien sûr, tout ce qui était dedans avait été cassé. Elle n'a pas été démontée. Elle a été préservée, par le maire d'époque, qui lui en a fait, alors a demandé qu'ils en fassent un grenier à grains, ce qui a été fait. La plaque qui était au-dessus de la synagogue, ici, a été refaite, elle avait été arrachée. Dans cette synagogue, il y avait une passerelle qui, après-guerre, a été enlevée parce que trop dangereuse. Et aujourd'hui, voilà l'intérieur de la synagogue. Bon, c'est une photo de 2009, mais la synagogue est dans le même état. Voilà. Mon seul souci aujourd'hui, c'est le toit que je souhaiterais étanchéifier. Bon, ça, tu es au courant, Yoav, c'est entre tes mains. Il y a combien de places à la synagogue? Parce que quand même, c'est une toute petite synagogue. Petit, oui. Oui, elle n'est pas grande et on peut y mettre une trentaine de personnes, voilà. Lors des journées Même genre que Villiers, en fait. je fais un petit Dommage, moi j'ai des belles photos avec qui s'est ouvert. Par contre, elle a son charme, puisque je dis toujours, Wörth, le patin, c'est un peu la Jérusalem du Nord, puisque sur place, comme disait Rennes, il y a 6 religions qui se côtoient pour 1800 habitants. Voilà, donc c'est quand même intéressant à préserver. De toute façon, même si elle doit être, entre guillemets, si demain vous la vendez, j'espère que vous ne le ferez jamais, il faut savoir qu'en retrouvant les papiers, j'ai retrouvé que les papiers, la synagogue appartient officiellement à la communauté israélite de Wörth, bon, même si aujourd'hui c'est consistorial, et que qu'en 1946, comme c'était un lieu qui avait été spolié, la synagogue a été redonnée à nouveau à la communauté. C'est dans les papiers que tu peux retrouver dans les dossiers que je t'ai donnés à l'instant. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai une nouvelle. Hein. Donc, pour 2021, j'ai toujours la chorale qui, si tout va bien, qui est d'accord pour faire le concert, pour donner un petit coup de pouce pour la rénovation de la synagogue. C'est une chorale de Gersdorf, c'est les Ménonites, et ils sont prêts à venir donc pour 2021 lors des Journées du patrimoine pour un concert dont le bénéfice irait pour la synagogue. Et dans les papiers que je t'ai donnés, Yoav, tu vas retrouver également des éléments, des gens qui sont revenus après 1946, ou plutôt après la guerre. Un recensement avait été demandé par le consistoire. Donc, il y a eu un échange entre la mairie
et le consistoire, et un échange entre le président d'époque qui s'appelait M. Kahn, Georges, et le consistoire en précisant le nombre de personnes qui étaient revenues et le nom des personnes. Voilà. Je vais juste rajouter quelque chose sur Burt quand même. Il y a un problème, il y a deux problèmes à Burt, il y en a plusieurs. Mais c'est qu'il y a une autre maison qui aurait été une synagogue plus ancienne, signalée dans le cadre de, donc par l'inventaire régional, à vérifier. Et c'est une communauté également qui est pleine de trous. C'est-à-dire que dans tous les... Il y a parfois des juifs, parfois pas des juifs, parfois des juifs. Il y a plusieurs cessations complètes de présence juive, alors que c'est la Lichtenberg qui les accepte bien. Par contre, effectivement, c'est Gersdorf qui est la communauté de Wörth. Hein. C'est clair oui, que Gersdorf venait à Wörth. Donc c'est quelque chose qui, moi, me pose problème d'un point de vue historique, très clairement, qui est mal compris. D'abord, la présence de cette synagogue du 17e, 18e, qui est compatible avec la population de l'époque. Et deuxièmement, c'est ces trous, puis c'est remonté, puis ces trous, puis c'est remonté, assez nombreux. Donc si quelqu'un s'y intéresse, ça serait vraiment intéressant de comprendre ce qui s'est passé à Wörth, point de vue histoire. La région d'ailleurs. Bon, j'ai pas le temps, et puis c'est pas mon coin, donc, mais il y a vraiment un gros problème historique. Si quelqu'un veut s'y attaquer, ça serait avec ça. Je n'arrive pas à avoir les informations. Hein. J'ai beau fouiller, j'essaie de chercher, il n'y a rien à faire, quoi. On n'arrive à rien. Personne n'est jamais arrivé à rien, mais le fait est que si je sorte du système, ok. Donc, il y a des trous, il y a plusieurs fois des trous et ça repart. On ne sait pas pourquoi. Claude, peut-être tu peux parler de la photo qu'on voit là maintenant. Alors ça c'est la deuxième entrée. Ça c'est une entrée qui, enfin c'est plutôt une sortie qui donne vers l'arrière. Et ce qu'on peut voir encore ici, c'est l'ancien escalier qui ensuite a été arraché après-guerre, enfin du moins le contournement, qui a amené à une passerelle pour différencier hommes et femmes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je l'ai connu, hein, le balcon, encore, quand même. Voilà. Et c'était en quel moment? Ça a été fait après-guerre tout de suite. Oh oui, parce que moi, je me rappelle petite qu'on allait sur le balcon. Après-guerre. Donc, je pense que ça a été bien après-guerre, puisque autrement, je ne serais pas allée sur le balcon. Ouais. Bah, moi, j'ai toujours connu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pendant la guerre? Il y a eu 3 personnes qui ont été déportées d'une même famille, mais je n'arrive pas à les raccrocher à notre famille puisque c'est des chaulières. Oui. Et une personne qui a été résistante pendant la guerre, qui est tombée dans le Jura, à Comenaille, où d'ailleurs je t'ai mis la photo de sa tombe puisqu'elle est entretenue par le souvenir français. Alors la photo, si tu veux, on peut voir. Hertz Henri. Henri. Voilà. De Régine. Non. Non, le frère. C'est ça? Non. Non? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est une maison, c'est pas une tombe. Voilà. Hertz Henri, donc il est enterré à Comenaille, c'est à 12 km de Lons-le-Saunier, et la tombe, elle est entretenue par le souvenir français. Alors, on va retourner à la synagogue. C'est dans le Jura. Si tu veux. Donc, dans cette synagogue, qu'est-ce que je peux te dire? Cette synagogue, il y a encore 3 Sefer Torah, plus une 4e que j'ai pu récupérer chez quelqu'un. Ça, c'est l'arrière du bâtiment. Que j'ai pu récupérer chez quelqu'un qui s'appelle, c'était dans la famille Bender, qui a repris une ancienne maison d'une famille juive de Wörth qui s'appelait Kahn, c'était la maison Kahn. Et dans cette maison a été retrouvé un vieux Sefer Torah que ce monsieur avait mis sous cloche. Et lorsqu'il est parti à l'EHPAD, avec sa famille, on a négocié pour la récupérer. Et donc, je l'ai également à la choue. Voilà. J'ai retrouvé également, enfin plutôt on m'a donné également un acte de vente qui date de 1800 et des poussières de cette famille Kahn, puisque c'est des gens qui vendaient du tissu et du coton. Et c'est un acte commercial rédigé en allemand, d'ailleurs qui fait partie du dossier et que j'ai pu photocopier. Alors comment viennent ces papiers? C'est que sur Wörth, il y a une déchetterie, il faut le dire comme ça,
Et dans cette déchetterie, il y a souvent des gars qui traînent et qui fouillent. Et c'est un vrai trésor, un vrai musée qui malheureusement disparaît, puisque dans ces vieilles maisons, souvent les gens prennent, jettent, rénovent, et il y en a d'autres qui vont à la déchetterie récupérer, et on retrouve souvent soit des bouquins de prière, soit des actes notariés, etc. Alors, je ne dis pas aller traîner aux déchetteries, mais disons que pour ceux qui ont envie de s'y perdre, on a vraiment moyen de trouver de belles informations. Alors, Claude, j'aimerais qu'on regarde deux photos qui ne sont pas super sympas, mais quand même une partie de l'histoire. Vas-y. Et je ne sais pas si c'était très connu. Voilà, j'espère que vous voyez. Ah oui. Ah, Ah oui. donc, en 2013, il y a eu un acte antisémite à Wörth. Donc, sur la synagogue, c'était un samedi matin. Ça s'est passé un vendredi à samedi matin. Ouais, je me rappelle. On m'a appelé d'urgence. Donc, la voisine qui a ouvert la fenêtre de la synagogue a trouvé cette inscription. Un peu plus loin, sous un abri, il y en avait d'autres. Bon, je vous en passe, c'est les plus belles. Arbeit macht frei, Hitlerjugend et compagnie. Voilà, ça c'est dans l'abri. Bon, les autres, elles sont encore un peu plus hardes. Et donc, la gendarmerie a bien travaillé, puisque 48 heures après, ils avaient chopé le mec et il a été condamné à 6 mois de prison ferme, qu'il a fait d'ailleurs à l'Elzo, à Strasbourg. Voilà. Ah ben, c'est bien. Heureusement. Alors, il y avait des actes pas seulement contre la communauté juive, si je me Alors, trompe. il y a eu des actes contre la communauté juive, contre une famille turque et contre une autre famille, mais eux, c'est des dégâts collatéraux parce qu'ils pensaient que c'était des Turcs aussi. Voilà. Et ce garçon était imbibé de l'histoire nationaliste et j'en parlais des plus belles. Quoi. Oh, Voilà. ouais, ça, Malheureusement, Claude, on a dépassé déjà notre temps prévu. Là, je sens que tu vas me facturer la différence. Donc, non, au contraire, je vais garder les meilleures choses pour une autre fois. Oui, non, je suis désolé, mais je crois que j'ai compris. La prochaine fois, je ferai un PPT. Hein. Oui, on va faire ça ensemble, Oui. comme ça va être prêt. Diaporama, ouais. Et on le refera tranquillement. Voilà, je suis désolé que ça s'est Claude passé comme ça. a bien travaillé, il a préparé énormément de documents qu'on aimerait. Ouais, il y avait plus de 330 documents, mais bon, malheureusement, Voilà. ça a passé difficilement. On va faire ça une autre fois. La prochaine fois, on peut voir la vie juive aussi, qu'il y avait à Wörth. Parce qu'il y avait quand Bon, j'espère que ça vous a quand même intéressé, mais malheureusement, il n'y avait pas les photos. Quoi. Il y a les mariages encore à Wörth. Il y a eu quelques mariages quand même. Alors, Voilà. la prochaine fois, vous allez nous joindre. Oui. Voilà. Moi, je m'occupe de la synagogue de Saint-Dié pour le moment. Et c'est Oui, mais souvenir, c'est… un gros travail. C'est un gros travail. Alors, Claude, déjà, je voulais te remercier énormément pour le travail que tu fais. Et Reine, merci énormément. Reine, merci. Merci. Voilà. Merci à vous tous. Et il y a mon petit-fils qui vient aussi étudier le passé alsacien, juif alsacien. Hein? Tu peux nous aider pour la… Mais il ne sait pas le français. L'aspect technique, il va nous aider. Oui, exactement. Voilà. Alors, n'oubliez pas, et on se voit lundi à 14h. Et on parle de… Voilà, pas le jeudi. Je vous souhaite belle après-midi et à très bientôt.